Bonjour à tous, c'est Nico. Je suis bien content de vous retrouver sur la chaîne d'Ailleurs en moto. Aujourd'hui, on se retrouve sur les petites routes des hauteurs du plateau de la Cerdagne, où nous allons à la rencontre d'un train jaune et rouge aux couleurs de la Catalogne. Une petite partie de l'histoire locale de la région, un endroit où la technologie et le confort laissent place sur 63 km à une petite partie d'histoire. En effet, nous allons suivre aujourd'hui le parcours du petit train jaune. On se rend pour cela et son terminus à la Tour de Carol. Je fais un peu attention à ce que je fais, c'est une route étroite. Je vous laisse découvrir l'itinéraire et on se retrouve sur la route. À tout à l'heure. Certains d'entre vous vont certainement se dire que l'on s'en fout un peu des histoires de train dans les Pyrénées-Orientales. Et malheureusement, ça n'est pas complètement faux. Mais tout de même, la construction de ce petit train reste une prouesse et mérite de s'y intéresser. Bon, d'accord, cela offre surtout l'occasion d'une balade en moto sur une route pleine de virages. La création du train jaune de Cerdagne, qui relie la Tour de Carol à Villefranche de Conflans, a représenté 24 ans de travaux pour sa construction entre 1903 et 1927. Un trajet dans un paysage très escarpé qui a nécessité la création de 650 ouvrages d'art. Entre les gares de Font-Romeu et de Beaucaire, la plus haute gare de France, j'emprunte des chemins qui me font à plusieurs reprises traverser les voies. Bon, là je regarde pour le principe, mais avec une vitesse moyenne de 30 km/h, il faudrait quand même être maladroit pour se faire shooter par le train. Je roule en direction du pont de Gisclar, qui est le dernier pont suspendu ferroviaire encore en service en France. Il est classé au monument historique. Il a été le théâtre d'un dramatique accident lors des essais en charge avant sa mise en service en 1909. Mais aujourd'hui, il est un ouvrage remarquable et très sûr. En tout cas, le jour où j'y étais, il a tenu.
quelques kilomètres de là, nous trouvons le pont Séjourné, également classé au monument historique. Contrairement au précédent, là nous sommes plus sur de la pierre. Une construction spectaculaire qui a dû représenter la manutention de nombreux cailloux. Ce qui devait vraiment être sympa avec les moyens techniques de 1910. Je m'arrête ici, à proximité d'une gare, pour entrer un petit peu dans le rôle d'une vache qui regarde passer les trains. Mais il faut être prudent, car l'apport d'énergie nécessaire à leur fonctionnement se fait par un troisième rail au niveau du sol. Il faut garder une certaine distance, car même sans être particulièrement douillet, 850 volts, ça pique quand même. Je continue à descendre la vallée de la Tête, en direction de Villefranche-de-Conflans, avec en arrière-plan le pic du Canigou, le plus haut sommet de la partie orientale des Pyrénées. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Villefranche-de-Conflans, un village médiéval bâti en 1091. Puis fortifié, pour inciter les Espagnols à rester plutôt du côté extérieur de la ville. Pour veiller à cela, le fort Liberia sera construit sur les hauteurs, dominant parfaitement la situation. Aujourd'hui, les Espagnols sont les bienvenus, et ce village, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, reste une visite incontournable de la région. Notre balade s'achève ici, à la gare de Villefranche-de-Conflans, là où les trains redeviennent modernes pour finir leur trajet vers Perpignan. Ce petit train jaune est menacé de disparaître, mais une association et la région Occitanie semblent œuvrer à la sauvegarde de ce joyau historique. J'espère que ce petit tour vous aura plu, et je vous dis à très vite pour d'autres balades. Salut! You try to come close to